sais, avec la chaleur, tu peux coller là aussi. Ça marche. Messieurs, bonjour. On fait dans Salut. l'originalité là. Alors, Bonjour, Yannick. me voilà aujourd'hui, Musique Alliance avec mon ami Bernie et mon ami Bruno. Nico, pardon. Et C'est pas grave, c'est ça pas grave, commence. c'est pas grave. C'est l'émotion. C'est ça. Alors Bernie, présente-toi s'il te plaît. Allez, Bernie. Parce qu'il y a peut-être encore des gens qui ne te connaissent pas sur Terre, dans l'univers. C'est possible, hein, ça arrive. Ouais. Ça, c'est Bernie, tout à la possible, légende. en fait, hein. La légende est pérille. C'est excellent. Yannick, c'est comme ça qu'on t'aime, hein, tu le sais bien. Ben voilà, je suis guitariste dans le groupe Lexing, groupe de Beaucaire, qui est un groupe de Metal Indus. Voilà. Voilà, un groupe que je connais particulièrement, j'ai déjà travaillé avec Lex. D'ailleurs, Alexandre, on fait un petit coucou. Hein. Allô, si tu Alexandre, nous regardes, si tu Lex, on est daignes là. nous regarder, alors là, voilà. Donc, oui, nouvellement arrivé dans le groupe Lex. Ouais, tout fraîchement. Ouais. Voilà. Et alors, tes impressions? Ah ben voilà, ben mes impressions sont énormes hein, parce que c'est un groupe qui me plaît. Metal Indus, bon voilà, hein, c'est un peu ma vie. Et donc du coup, au niveau style musical, ça touche un peu au death, un peu au black, même parfois un peu au jazz. Ouais, Donc, c'est voilà. différent de ce que tu faisais avant. Hein. Oui, avant j'étais dans un groupe de métal orchestral, donc du coup, ce qui était surtout important, c'est d'acquérir un peu plus de niveau guitaristique. Voilà. Donc je l'ai fait pendant un an et ben, je suis content d'avoir pris la place là, chez Lexing. Et toi, Nico, tu connais Lex? Ah oui, parce que, alors je vais me présenter vite fait, donc Ouais. Nico, moi je suis le taulier du Vamakara Studio qui est basé à Clisson, donc c'est un studio d'enregistrement spécialisé dans tout ce qui est rock et métal. Et cette année j'ai été partenaire du Voice of Hell, donc le tremplin du Hellfest, et était inscrit le groupe de Bernie. Et c'est vrai que Alex, donc du Voice of Hell, m'avait envoyé tous les groupes pour que je puisse écouter et choisir le gagnant. Et j'avais écouté, c'est vrai que j'avais bien accroché. Et de par mon passif de musicien, j'avais eu l'occasion de jouer dans un groupe un peu goth, tout ça, glam rock. Et j'ai trouvé ça. Je trouve ça bien. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus au studio. Je dis ça, je dis rien. Ah ouais, mais ça, c'est avec un grand plaisir. hein, C'est pour ça qu'on vous a réunis aujourd'hui. Non, mais c'est bien ce genre d'interview, Alors, je trouve ça super cool. je te remercie, hein, ça fait plaisir. Ouais. hein, c'est clair. Mais si j'aimais pas, je te l'aurais dit tout pareil. Hein. Oui, je me doute bien. Ouais, parce qu'il aime l'argent avant tout. Non, parce que si je faisais ça pour l'argent, je ne ferais pas ce studio-là. C'est clair. Je fais ça d'abord par passion. Alors, tu travailles avec qui comme groupe? Des groupes nationaux, internationaux? Alors, principalement nationaux, mais là ça commence un peu à toucher à l'international. Là, j'ai un groupe égyptien qui est venu me contacter pour les enregistrer, d'ailleurs qui s'appelle Crescent et qui passe au Fall of Summer là au mois de septembre. Ils sont sur l'affiche juste derrière moi. D'accord. Et non, j'ai bossé pour citer des noms les plus gros, j'ai bossé avec Otargos, avec Bliss of Flesh, Flayed, Balkavian qui est un groupe de Nantes, qui commence à se faire un petit peu sympathique. Et voilà. Ouais, parce que c'est pas évident de s'installer à Clisson, mis à part le Hellfest, qui sont reconnus pour le Hellfest. Ouais. Mais à part ça, c'est un petit village. Ah, c'est tout petit Clisson, et alors c'est très mignon, très tout ça, mais c'est vrai que hors du Hellfest, c'est très calme. Je vais pas dire qu'il se passe rien parce qu'il se passe des choses, mais c'est vrai que dès qu'il y a le Hellfest qui arrive, c'est un espèce de raz-de-marée incroyable, et raz-de-marée dans le bon sens du terme, c'est vraiment super bonne humeur. Moi, pour habiter ici, 3 semaines avant, il y a une espèce d'effervescence qui se crée, les autochtones, enfin les habitants qui sont hyper contents, enfin vraiment c'est leur festival, quoi. Mais vraiment, hein, c'est leur festival. Et pourquoi avoir justement créé ton studio ici à Clisson? Pur hasard, pur hasard. En fait, on cherchait à s'installer, à acheter une maison avec ma femme, fonder une petite famille, tout ça. Ouais. Du côté de Nantes et on ne trouvait pas. Et puis un jour, une agence immobilière nous dit: ah, on a une maison du côté de Clisson, est-ce que vous connaissez? Non, on ne connaît pas Clisson. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Et puis voilà, et puis on a vu la maison, on a fait mortel. C'est vraiment c'était pas choisi du tout. Pas du tout. Et toi, tu te verrais venir habiter à Clisson? Non, le soleil est trop chaud, il vient de me le dire tout à l'heure. Ah, la question est bonne, hein. Ah, les pièges, même Ah, pas elle est dire. pas mal, hein. Mais bon, on peut venir 3 semaines en vacances ici pour aller enregistrer. Voilà. Pas de problème, hein. Ça Donc- sera pas grand plaisir. hein. Ça, c'est Donc certain. dans un an, le prochain enregistrement de Lex, ce sera ici. Ah, ça pourrait très bien le faire. Hein. Voilà, Parce qu'il faut, ça fait un petit temps que je suis ici sur la toile, donc voilà, on n'est pas dans un terrain connu. Voilà, on s'est rencontrés aujourd'hui avec grand plaisir. Mais c'est vrai que voilà, les infos défilent, on s'y intéresse. Tout à l'heure, je t'ai dit, bah oui, ils sont d'ici là. Je ne me suis pas trompé, tu vois. Voilà. Voilà. Et alors les projets de Lex à l'heure actuelle?
Il y a les projets de Lex. Pour l'instant, comme les premiers et deuxième albums qui sont déjà sortis, on va sortir les premiers lives sur ces deux albums-là. Malheureusement pour nous, les nouveaux musiciens de Lex, on ne pourra pas enregistrer le troisième album. Il y en a qui travaillent ici. Ah bah ouais, je bosse un peu. Ouais. Je me fais encore du coup pour les 8 ans. C'est le taulier. Ah, c'est taulier. Les commandes d'actifs Avec l'actif, ouais. Avec ça, tu arranges avec Nico. Pour le son, tu t'arranges avec Nico, tu verras bien. impeccable. Moi, je joue la gratte, mais c'est le son. Ouais, donc du coup, le troisième album, en fait, il sort en octobre, mais il est déjà enregistré. Donc nous, on est engagés, que l'album est déjà fait. Mais par contre, pour les prochains albums, là, je vais intervenir, ça c'est certain, pour les enregistrements studio pour les guitares. Voilà. D'accord, ok. Avec grand plaisir, le but, il est là. En fait. Mais Lex a tellement pris de temps et a pris de l'avance que nous, on arrive, il faut qu'on étudie les anciens morceaux, qu'on travaille sur les nouveaux, donc il y a beaucoup de boulot, en fait. Voilà. C'est vrai qu'intégrer un groupe, c'est tu t'appropries la musique, le style, l'identité. C'est pas simple, mais c'est une aventure. Hein. Ah ouais. Quand on aventure du studio, c'est glissant. C'est certain que voilà. Et donc du coup, finalement, on est content d'être reçu sur le stand des Voilà, alors Custom. là, on est sur le stand de Jérémy, SP Custom, parce que tu travailles toi avec du SP Custom. Voilà, j'ai une demi-de-grade qui s'est montée qu'avec du SP Custom. Voilà. Alors, gros son, j'ai eu l'occasion d'essayer en live. Ça sonne vraiment grave. Jérémy, je veux dire, c'est un grand artiste de tous les gros. Et tu connaissais aussi? Je connais parce qu'en fait, je produis les albums de Flade. Ouais. Et Jérémy a fait un micro pour Julien, le guitariste soliste de Flade. D'accord. Et du coup, quand je reçois les pistes, j'entends, voilà, c'est déjà le guitariste joue très très bien, sur un très bon instrument, donc c'est la base forcément. Et c'est vrai que pour en avoir discuté avec lui, il m'a dit que c'était le jour et la nuit quoi. Grosse dynamique, hyper bonne définition et Ulrich Notargos aussi, Volker Notargos et chez Jérémy aussi. Et pareil, ils sont tous assez dithyrambiques sur les retours de SP Custom. Et ça m'étonne pas, honnêtement ça m'étonne pas. C'est un passionné, ça se voit. Et moi j'ai beaucoup de respect pour les passionnés parce que j'en suis beaucoup pareil. Il le faut, je veux dire. Ah bah attention. Bon, et à part ça, alors sur le Hellfest, vous vous amusez? Complètement. Ah, trop bien. On fait des nouvelles rencontres. Mais oui. Hein. On dort pas, déni à 3 heures, voilà. Non mais après c'est la fête. C'est le lot de tout le monde pendant 3 jours. Tout le monde dit t'as dormi, non j'ai pas dormi, mais c'est pas grave. Mais ce qui est marrant, c'est que le festival en lui dure 3 jours, mais de plus en plus il s'étend avant et après, parce que les festivaliers sont contents de se retrouver, on se fait des nouveaux amis comme tu le disais, voilà, on se rencontre, on fait la fête, c'est vraiment un lieu de festivité ici. Ah bah complètement. Alors moi je fais le Hellfest depuis 2012, donc c'est pas non plus hyper vieux. Mais c'est vrai qu'entre 2012 et maintenant, il y a une marge de progression mais incroyable, tant en termes d'infrastructure que d'organisation, que tous les petits trucs à côté avec les animations. Et c'est vrai qu'ils ont mis le paquet au niveau décorum, mais je trouve ça hyper intelligent. Ah oui, vraiment. Oui. Parce que c'est bien pensé. Exactement, on arrive au Hellfest. C'est pas un truc dans un pré aux vaches. C'est vraiment, on arrive, j'allais dire, c'est un peu le temple de la musique live metal en France, même voire en Europe. Et moi je trouve vraiment, moi j'ai beaucoup de... Enfin, je le connais pas. Hein, mais c'est vrai que quand tu dis que c'est un peu un temple, c'est vrai que cette année on le voit, il y a encore plus de monde. Ça attire les gens de toute l'Europe déjà de culture, mais même de plus loin. Et même du monde, parce que j'ai discuté avec des Canadiens tout à l'heure qui m'ont dit ils venaient voir Saxon et je sais plus quel autre groupe. Mais on est venu exprès parce qu'on a entendu parler et effectivement on s'en prend plein les yeux. Et les oreilles aussi parce qu'on est là pour ça. Mais moi le Hellfest, j'ai eu la chance d'y jouer en plus en tant qu'artiste en 2014. Et c'est génial. Et en plus, parce que je dirais merci à Ben Barbeau pour tout ce qu'il a fait. C'est pas de la lèche, je suis comme ça. Mais je pense que ça, nous. Grâce au Hellfest, il y a eu une espèce d'aura qui s'est étendue sur toute la scène rock metal française. C'est vrai que le Hellfest a permis de démocratiser cette musique. Tout à fait. Maintenant les reportages qui passent sur BFM TV et compagnie, c'est plus je monte mon cul et machin et lol. Non, il y a une vraie reconnaissance de la scène et c'est vrai que le Hellfest y est en partie responsable. Ouais, c'est certain. Comme dit Nico, c'est vrai qu'il y a une explosion et moi je fais partie du culte. Le Hellfest Cult qui a été créé il y a 4 ans en arrière par Alex Rebec. Coucou Alex.
max. Et du coup, ouais, mais c'est énorme ce qu'il a créé parce qu'en fait, on est un club de membres sur l'année où on est fan du Hellfest et ça permet pendant l'année de faire des activités sur fond du Hellfest. Et sur le Hellfest, au Metal Corner, en face, on a notre club en fait, tous les soirs, mais justement jusqu'à 4h30 du matin, on fait l'after et c'est ça qui nous fatigue. Et il est terrible ce club parce que pour la première année, moi j'y ai accès en partenaire avec le Cult. Et ouais, c'est génial. C'est trop génial. C'est génial. C'est génial. En fait, c'est marrant parce que ça fait un peu une communauté dans le festival, mais un peu hors du festival. Quand on rentre du Cult, quand on rentre dans le Cult, il y a une autre ambiance que dans le festival. Et non, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien. Et c'est le premier festival qui fait ça finalement. Parce que moi, je connais pas d'autres festes qui ont ce genre de club support. Vraiment un club support, on fait du Hellfest. Donc voilà, on a l'image de marque du Hellfest, il faut se tenir un peu, tu vois. Là, tu vois. Et cette année, les gagnants, c'est Raquel Trax qu'on a reçu ici même. Moi de même, je les ai reçus il y a 2 jours. Je les ai reçus il y a 2 jours de matin, à 5h du matin. Ils étaient perdus. Ils étaient pas prêchés, ils ont dormi, c'était super bien. Voilà Raquel, on vous aime, on vous embrasse. Bien, messieurs, merci bien. On va vous souhaiter un bonne fin de festival. Merci avec grand plaisir. À bientôt. Et puis à bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bisous à tous, on vous aime. Ciao, ciao. Et ben voilà. Merci.